Sakweli. Kalatoumi Abdiladi, bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà, ce soir, ce soir parce qu'il fait nuit chez moi dans mon studio. Ce matin, Kalatoumi Abdiladi, vous recevez Insia Daoudou, la présidente de la section syndicale de la MDPH. Bonjour madame. Bonjour Kamar. Allez-y, c'est à vous. Nous sommes donc avec Insia Daoudou et on va parler de la MDPH. Insia Daoudou, on vous a vu dans un reportage la semaine dernière, vous évoquiez le non-respect du protocole de sortie de conflit signé le 23 décembre dernier. Benissa Ousseni, le président du département, était l'invité de Sakweli vendredi dernier, interrogé au sujet de la MDPH. Écoutez sa réponse. On a mis en place une enquête interne effectué par quelqu'un qui n'est pas justement d'un MDPH, qui va écouter l'ensemble des agents et nous sommes à l'attente de leurs conclusions. Ça, on leur avait déjà dit lors du mouvement, on leur a dit que quand tout sera calme, on va mettre en place cette enquête-là. Qui est celui d'écoute. Cette personne va les écouter, recueillir les sentiments des uns des autres, mais surtout expertiser la situation réelle. Parce que il est très facile de porter des accusations. Lorsqu'on ne fait pas d'un élu, on a tendance à porter des accusations. Comme dit-on, quand on n'aime pas son chien, on accuse qu'il a la rage. Donc, vous pensez que c'est peut-être un peu exagéré tout ça? Je le dis, je n'ai pas de conclusion. Aujourd'hui, nous avons diligenté un expert pour écouter les agents de la MDPH et on tirera les conclusions selon les informations qu'il aura remontées. Et des décisions seront prises en fonction de la conclusion de cette enquête. Insia Daoudou, vous avez entendu la réponse du président du département. Un expert a été mandaté. Vous l'avez vu, cet expert? Avec tout le respect que je dois à monsieur le président du département, qui est aussi le président de droit de la MDPH, là, aujourd'hui, il parle d'expert qui a été nommé lors du protocole de fin de conflit qui a eu lieu en décembre, le 20 décembre 2023. Il a été question justement de nous envoyer quelqu'un pour nous épauler, nous écouter, pour faire le bilan de la situation. Effectivement, il y a une personne qui était venue, elle est restée là pendant un mois. Donc, logiquement, cette personne a déjà rendu son dossier depuis le mois de depuis le mois de janvier 2023. 24, excusez-moi. Donc du coup, aujourd'hui, on est quand même à 3 mois de la fin du conflit. Et nous, elle est venue, on n'a pas compris en fait ce qu'elle cherchait effectivement. On était en pleine grève quand elle était là. Et ensuite, elle est partie sans nous dire c'était quoi le bilan qui allait être sorti. Donc aujourd'hui, on reste là, il n'y a pas rien. Donc pour le moment, vous n'avez pas eu le résultat de cette expertise? Nous, on n'a pas été informés du résultat de l'expertise. Nous n'avons pas non plus, nous n'avons eu aucune information sur l'avancement des dossiers. Et surtout, concrètement, il y a des dossiers, des choses qu'on avait demandées qui pouvaient tout de suite se mettre en œuvre et qui devaient tout de suite être mises en œuvre, qui n'ont pas été faits jusqu'à ce jour. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple, nous, depuis 2 ans, on a une prime d'activité à la MDPH. Vu que depuis 2 ans, justement, il y a un problème de sous-effectif chronique, les agents ils se sont donnés à fond, malgré le fait qu'il manque plus de 10 personnes en poste. Et en fin d'année, la prime d'activité avait été suspendue pendant la grève. Et le président de droit s'est engagé à le mettre en œuvre. Aujourd'hui, toujours rien. Nous, ça s'appelle la prime CEIA. Nous avons droit, tous, on est des agents de la MDPH, à une prime qui s'appelle la prime Ségur. À la MDPH, nous ne l'avons toujours pas eu. Ça a bien été voté en fin d'année, mais jusqu'à ce jour, aucun des agents n'ont reçu. Tout au contraire, la responsable RH est venue dans tous les bureaux pour dire aux agents que personne de la MDPH n'a droit à cette prime, alors que nous sommes des agents avec des diplômes ou des fonctions médico-sociaux. Donc, entrant dans le cadre de la loi et du décret qui a été voté en 2022 relatif au prime Ségur numéro 3, dont nous, on rentre dedans.
Donc, le protocole de sortie de conflit il a été signé le 23 décembre dernier. En principe, il devait avoir à peu près 3 mois avant l'application, pour l'application de tout ce qui avait été décidé. On arrive à la fin des 3 mois. Est-ce que vous n'êtes pas trop pressé? C'est tout juste la fin des 3 mois. Est-ce qu'il ne faut pas laisser un petit laps de temps? Nous, on aurait bien aimé, on veut dire, c'est plus facile, c'est aisé de patienter quand on voit qu'il y a quelque chose qui a été commencé. Mais au bout de 3 mois, il n'y a rien qui a été commencé. Au contraire, les choses se sont envenimées. Dans la mesure où, comme vous l'avez su, vous le saviez, plusieurs des agents qui étaient dans les services de la MDPH, qui étaient déjà des agents en sous-effectif, ont été soit remerciés, soit on n'a pas renouvelé leur contrat. Et là, quand je parle de ça, je parle de l'équipe médicale qui est l'équipe sans quoi on ne peut pas faire les évaluations pour donner les droits aux personnes en situation de handicap. Quand vous dites non renouvellement de contrat, c'est combien de personnes aujourd'hui? Il y a 2 personnes, 2 médecins à qui on n'a pas renouvelé de contrat. Des médecins, comme vous savez, c'est des compétences qu'on ne retrouve pas. Des médecins dont une a 10 années d'expérience avec la MDPH et l'autre a 1 an d'expérience. Ensuite, on nous a vendu le recrutement d'autres personnes. Effectivement, il y a eu 2 médecins qui sont venus, mais qui ont démissionné aussitôt, parce que le charge de travail étant très importante et que ces personnes-là ne sont pas formées, n'ayant pas trouvé ici des personnes qui pouvaient les former dans leurs compétences, ils ne pouvaient pas rester, puisque les derniers médecins qui étaient venus, comme ceux qui n'ont pas été renouvelés, sont des personnes qui sont en retraite. Mais compte tenu de ce qui s'est passé après vos longues semaines de manifestations, on avait cru comprendre que de toute façon, les équipes allaient forcément être changées parce que c'est passé tellement de choses que finalement, vous ne pouviez plus travailler ensemble. Donc, il fallait peut-être s'y attendre à cela. Ce propos ne vient pas de nous. Nous, on est une équipe dynamique, comme vous le savez. Avant qu'il y ait eu ces conflits, avant qu'il y ait eu ce haut-là qui a été fait à partir de octobre 2023, on est une équipe soudée, une équipe qui sont très motivées malgré le sous-effectif. On a eu de très bons résultats. Vous savez, en France, il y a plus de 103 MDPH et à Mayotte, on faisait partie des 5 meilleurs MDPH jusqu'au mois de juin 2023. C'est-à-dire que nos délais de droit, d'ouverture de droit étaient entre 1 mois et demi et 4 mois. On était vraiment les bons. Donc, au lieu de nous féliciter et de nous conforter dans cette fonction, dans ce travail, dans toutes ces dynamiques qu'on avait données, et qu'on n'a pas été entendu parce on subit toujours des harcèlements moraux. Nos conditions de travail se sont dégradées à force de se donner à fond pendant 2 ans. Les effectifs étaient épuisés et avec la fin du contrat de la directrice, ça a énormément fait peur à tout le monde, ce qui a expliqué tout ce conflit. Et aujourd'hui, en fait, on ne veut plus parce que, si je comprends bien, on n'a pas le droit de faire grève. C'est la raison pour laquelle, une fois que la grève est finie, on se sépare de tous les agents. Vous parlez de harcèlement et on l'a vu dans le reportage. Est-ce que vous avez saisi la justice aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a plusieurs agents qui ont déjà saisi la justice, qui ont porté plainte auprès du procureur de la République et ont saisi le tribunal administratif pour harcèlement moral. Du coup, comment fonctionne la MDPH aujourd'hui? La MDPH aujourd'hui, on est avec un service en fait où il y a quasiment plus personne. C'est-à-dire le service d'évaluation qui est censé être celui qui va évaluer et qui va ensuite ouvrir les droits pour les personnes handicapées, il y a quasiment plus personne. Les médecins n'étant pas là, un infirmier est arrivé il y a 1 semaine. Cette personne vient d'arriver, donc ça veut dire qu'il nous faudrait le former pendant au moins 3 à 4 mois pour qu'il soit opérationnel. Donc pendant ce temps-là, il ne se passe rien. Depuis la grève, il ne se passe rien puisqu'on ne peut pas évaluer le dossier. Et en plus, on nous apprend il y a 2 semaines que 4 des collègues qui sont les plus anciennes de la MDPH vont être remerciés, on va dire, parce qu'ils sont mis à disposition par le département. On a mis fin à leur mise à disposition. Et parmi ces collègues, il y a la coordinatrice de pôle enfant, c'est-à-dire le pôle le plus important, où aujourd'hui, il y a presque 900 dossiers qui attendent.
Pour vous, aujourd'hui, c'est quoi exactement le problème? Est-ce que vous voulez que Madi Velou ne soit plus le président de la MDPH ou qu'est-ce que vous voulez exactement? Nous, notre souci n'a jamais été notre président. Notre souci, c'était l'écoute et l'entente. On a un vrai problème d'écoute et d'entente à la MDPH. À la MDPH, comme vous le savez, comme dans beaucoup d'autres structures, il y a des personnes en situation de handicap qui travaillent, dont moi-même j'en fais partie. Et on manque réellement d'entente, d'écoute. On est en situation de handicap, on est dans une MDPH. La MDPH est la structure mère et le port d'entrée de tous les droits, sans quoi une personne handicapée ne peut pas réclamer un droit ailleurs, parce que nous, on ouvre les droits, mais c'est les autres institutions qui les mettent en œuvre. Et quand on travaille à la MDPH, comme moi, je travaille à la MDPH, on n'est pas entendu, on n'est pas compris. Au contraire, je suis arrivée avec mon problème de handicap, là je le dis clairement. Tout allait bien tant que ça se passait bien. Les problèmes étant, se dire, les problèmes se sont aggravés vu que j'ai eu un problème d'aménagement de poste qui n'a pas été fait pendant 2 ans, ce qui a clairement met à mal ma santé visuelle. Aujourd'hui, je suis devenue malvoyante et en plus, mon employeur veut me licencier parce que je suis malvoyante. On vous pousse vers la sortie aujourd'hui? On me pousse vers la sortie depuis le mois de juillet 2023. Comment ça? De quelle manière? De manière à ce que je suis malade, j'ai besoin d'un aménagement de poste, on ne me le fait pas. Il faut que je sois réaménagée, que je refasse un autre réaménagement. Une étude de poste qui a été faite qui a été rendue il y a 1 mois, une nouvelle étude de poste. Cette étude de poste a été faite depuis le mois de septembre. Tous les mois, j'envoie un message pour demander où est-ce que ça en est. Où est-ce que ça en est? Personne ne s'en inquiète, en fait. J'étais en mi-temps thérapeutique. Le président l'a dit haut et fort dans tous les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, alors que je n'en avais pas parlé. Donc porter atteinte à mon droit de secret médical. Et ensuite, je veux dire, il a refusé de mettre en place cette mi-temps thérapeutique alors qu'il ne peut pas. C'est un droit. Parce que je suis actuellement en difficulté, parce que je suis une personne en situation de handicap, il doit mettre en place cette mi-temps thérapeutique. C'est un tremplin pour pouvoir ensuite mettre en place d'autres dispositifs. Alors, vous décrivez là une situation qui est assez difficile, mais c'est à partir de quand que ces difficultés ont apparu? Parce que est-ce que c'est vraiment depuis cette mandature-là ou auparavant vous avez vécu les mêmes problèmes? Alors, moi, je suis arrivée ici que depuis 2 ans et demi à la MDPH. Donc, moi, pour ma part, quand je suis arrivée, ça se passait bien. Ça se passait bien. Les choses ont vraiment commencé début 2023, quand déjà, il nous manquait un ergothérapeute, il nous manquait plusieurs compétences, on n'arrivait pas à les recruter. Je ne dis pas que c'est la faute à l'administration, c'est la faute à la situation de Mayotte, on va dire. Mais ensuite, en mois d'avril, l'un des infirmières a démissionné. Elle est partie. Et là, les gros problèmes ont commencé parce qu'il y avait un infirmier pour tous les services. Et c'était une catastrophe. La personne ne pouvant pas faire tout le travail. Et du coup, il était obligé de se mettre sur tous les fronts. Et nous, en attendant, on était obligé d'attendre qu'il fasse son évaluation parce que là-bas, contrairement à ce qu'on dit, c'est une histoire de compétences. Chaque personne a sa compétence. Chaque évaluation a un type de compétence médicale, infirmier, sociale, etc. Et si une personne n'a pas fait son évaluation, on ne peut pas avancer sur le dossier. Et donc, comme l'infirmier était sur tous les fronts, lui, il faisait un petit peu là, faisait un petit peu là. Et à force des choses, les choses se sont accumulées parce que le dossier continue à arriver. Et vers le mois de mai-juin, les agents ont commencé à ressentir du stress parce que les usagers viennent, donc ils viennent, ils crient, ils insultent, ils harcèlent, au point que l'administration a même mis des agents de sécurité devant, parce qu'on a même été menacé plusieurs fois avec des couteaux par des personnes, imaginez-vous, en situation de handicap justement, psychique. comment ça se passe? Comment ça se passe actuellement, pour la gestion des dossiers? Oui, actuellement, en fait, il y a toujours l'agent de sécurité qui est là, mais les insultes sont là. Il y a les mails, pour ceux qui savent écrire. Il y a les téléphones. On est harcelé au téléphone. On est vraiment dans une situation de stress extrême. C'est même pire qu'avant qu'on va à la grève. Et dans tout ça, on ne se sent pas soutenir par notre employeur. J'ai l'impression qu'il ne comprend pas. Nous avons l'impression qu'il ne nous comprend pas.
Il ne comprend pas ce que c'est le handicap. Il ne comprend pas ce que c'est que accompagner les personnes en situation de handicap. Et surtout, les personnes, que le handicap n'a rien à voir avec la politique. C'est assez fort ce que vous dites aujourd'hui. Comment vous envisagez la relation future avec votre président? Nous, on ne sait pas. En fait, c'est à lui de nous faire des propositions. C'est lui l'employeur. C'est lui le dirigeant. C'est à lui de nous faire des propositions. Nous, on lui a donné carte sur table. Nos difficultés, elles sont ici. C'est à lui de les regarder et de trouver la solution. La solution qu'il a trouvée, c'est de tous nous faire partir. Soit de nous mettre fin à nos contrats, soit de ne pas renouveler nos contrats, ou de mettre fin aux mises à disposition. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Merci, Insia Daoudou, pour cet entretien. Merci à vous. La première.